Les démocrates pourront commencer la procédure à la Chambre des représentants parce qu'ils pourront trouver une majorité pour mettre en cause le président. Mais pour que l'impeachment puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait une majorité des 2/3 au Sénat. Or, il n'y aura jamais 2/3 des sénateurs pour voter contre Donald Trump, puisque les républicains y sont puissants et qu'ils ne vont pas se fracturer à 1 an des élections. Donc on peut penser que la stratégie démocrate est plutôt de faire un procès non pas juridique mais politique, et pendant 1 an que les enquêtes se poursuivent et que Donald Trump soit au centre de l'actualité de façon négative. Ce n'est pas dans l'espoir de parvenir jusqu'au bout de la procédure de destitution, c'est plutôt dans la stratégie de faire un procès politique permanent, une mise en cause politique permanente de Donald Trump. Mais est-ce que cela pourra politiquement aboutir? C'est une autre question. C'est déjà le cas. Donald Trump va dire que les démocrates sont des mauvais joueurs, qu'il a gagné les élections à la loyale, comme le disent ses partisans, et que mauvais joueurs, les démocrates inventent n'importe quelle procédure pour briser sa marche. Et que, comme il a des succès partout, une fois encore, selon ses partisans, l'économie se porte bien, c'est le plein emploi, il rencontre des succès internationaux. C'est discutable sur le fond pour l'international, mais c'est ce que disent ses partisans. C'est vrai que la situation économique est bonne, elle était déjà bonne avant l'élection de Trump, mais Trump peut dire que c'est grâce à lui, et ses partisans sont confortés dans cela. Et donc, effectivement, il va pouvoir avoir une stratégie de victimisation qu'il a déjà permis de gagner en 2016. En 2016, Trump a gagné les élections parce qu'il a pu dire que l'establishment fomentait un complot pour l'empêcher, lui, le réel représentant du peuple, de gagner les élections. Et donc, on peut penser que cette stratégie des démocrates va aboutir un peu au même scénario qu'en 2016. Trump contre l'establishment contre Trump. Ça a permis de gagner, ça a permis à Trump de gagner en 2016. On va voir si c'est le cas en 2020. Mais aussi, il y a quelque chose que l'on oublie. C'est que les accusations visent aussi Joe Biden. Et que Joe Biden, dont le fils faisait des affaires, dont le fils était, paraît-il, payé $50 000 par mois, alors que son père était vice-président, il n'est pas sûr que Trump soit la seule victime et que, quelque part, les démocrates ont visé Trump, mais par ricochet, ils vont atteindre Biden parce qu'il va peut-être devenir difficile à Biden d'expliquer ce que faisait son fils en Ukraine quand lui était vice-président, et que, finalement, le conflit d'intérêts ne touche pas seulement Trump, mais il touche également Biden. Les républicains qui ont des choses à reprocher à Trump ont été en fait domestiqués. Ceux qui veulent être réélus ne vont pas s'opposer à leur président parce que leurs électeurs ne le pardonneraient pas. Et donc en année d'élection présidentielle, lorsqu'on est élu, on ne s'oppose pas au président, sauf à se tirer une balle dans le pied. Ça peut être le cas dans les mid-terms. Ce n'est pas une élection au moment d'une élection présidentielle. Et donc on peut penser qu'au contraire, quoi qu'ils en pensent, les républicains feront corps autour de Donald Trump. Ils l'ont déjà fait en 2016. En fait, Trump est une pièce rapportée dans le camp républicain. Il ne faisait pas réellement partie de celui-ci. D'ailleurs, il était dans d'autres partis auparavant. Les républicains l'ont accepté bon gré, mal gré, parce qu'il avait gagné les primaires de leur appareil politique. Et donc, ce qu'ils ont subi et accepté malgré en 2016, ils ne vont pas changer d'avis en 2020. Et quoi qu'ils en pensent, eh bien, ils vont d'abord penser à leur réélection. Et leur réélection passe par le fait que Donald Trump soit lui-même aussi réélu. Et donc, ils ne vont pas faire campagne contre Trump en faisant en fait campagne contre eux-mêmes.